position doctrinale du ministère d'État, ministère de la fonction publique est à sa 2e édition dans le cadre des journées de la fonction publique. Et c'est une tribune qui sert à faire connaître ou apporter des précisions sur certains éléments de gestion de la carrière des fonctionnaires et donc des positions du ministère d'État de la fonction publique lorsque ces positions ne sont pas totalement tranchées par des textes. Et donc pour la première séquence de cette édition, nous avons proposé d'entretenir l'Assemblée sur une thématique, la thématique de la formation et plus précisément la formation en administration de base et la formation d'accompagnement de carrière. Il faut relever que la formation en administration de base est initiée par le ministère de la fonction publique en intention des personnes qui ont frappé au port de la fonction publique et ont été admises et qui ne vont pas dans une école de formation professionnelle de l'administration. Donc il faut entendre l'école de formation professionnelle, les structures telles que l'ENA, l'ENS, l'INFERJ, ainsi de suite, où vous apprenez tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est rudiment pour aborder votre carrière, donc pour être un bon agent. Donc l'administration en tire un bon profit en vous formant. Vous également, vous à partir des éléments que vous apprenez, vous conduisez à bonne fin votre carrière. Et c'est pareil pour la formation d'accompagnement de carrière qui est initiée à l'intention des fonctionnaires qui passent des concours professionnels, mais encore qui ne vont pas dans une école de formation professionnelle. Ceux-là, quand ils sont admis, ils restent à leur poste. Et la formation d'accompagnement de carrière est initiée pour leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles aptitudes pour aborder aisément les fonctions qu'ils vont occuper et liées à leur admission au concours professionnel exceptionnel. Alors donc, quand je dis ça, c'est un constat qui nous a été donné de faire, c'est que certaines personnes, des admis au concours direct ou au concours de recrutement, ou certaines personnes admises au concours professionnel, estiment qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller faire une formation en administration de base ou une formation d'accompagnement de carrière. Ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Certains vont jusqu'à dire qu'au regard de leur cursus universitaire, qu'ils n'ont pas, ils ont tout appris, ils n'ont plus rien à apprendre. Et sur ça, il faut pouvoir préciser les choses. En dépit de toute la formation que vous pourrez faire, que ce soit une formation doctorale, on ne vous apprendra jamais à une école doctorale comment rédiger un courrier administratif. Vous ne ferez jamais la rédaction administrative. On ne vous dira pas les droits et les obligations du fonctionnaire. On ne va jamais vous apprendre ça. On ne vous apprendra pas les habiletés de direction. On ne vous apprendra pas le management des organisations publiques. Tout ce que j'ai cité sont dans le cadre de la formation en administration de base. Et ce sont des éléments qui sont nécessaires pour vous, pour conduire votre carrière. C'est des exemples que je veux prendre. Vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, pharmacien, vous sortez, on vous nomme à la tête d'une structure. Si vous n'avez pas d'outils en management, si vous n'avez pas les habiletés de direction, le décret portant modalité commune d'application du statut général, vous trouverez en son article 21 que la formation en administration de base est obligatoire. Donc, ce n'est pas une mention, elle est obligatoire. Pareil pour la formation d'accompagnement de carrière que vous retrouverez dans le décret sur la formation continue. C'est quoi les conséquences d'une décision de ne pas sacrifier à cette exigence du ministère d'État, ministère de la fonction publique, d'assister à ces formations? Vous estimez encore que cette formation n'est pas utile pour vous? À la 3e année, la fonction publique va considérer que vous n'êtes pas intéressé par l'administration et vous ne voulez pas travailler dans la fonction publique. Elle va considérer que vous avez implicitement renoncé à votre admission parce que nous ne voulons pas sacrifier à cette exigence de formation. La conséquence, c'est que votre arrêté d'admission va être rapporté si votre nom figurait déjà sur l'arrêté, mais peut-être avant même d'arriver à l'arrêté, vous n'allez pas être affecté. Si votre nom n'était pas sur l'arrêté, alors votre nom ne va jamais être sur un arrêté et vous n'allez pas être affecté. Donc certains d'entre vous, pour ceux qui sont dans cette cohorte, la cohorte en cours ou passée, qui n'ont pas satisfait à cette exigence sur les 2 années,
ne vont pas être affectés au cours de la troisième année. Leur admission va être purement et simplement rapportée parce qu'ils n'étant pas intéressés par la fonction publique. Donc c'est un appel. Il faut aller vous former, surtout que la formation est placée au cœur des politiques de développement du capital humain. Un agent mal formé, ne dit-on pas qu'un agent mal formé est un danger pour lui-même et pour la structure dans laquelle il travaille.